la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Et parfois, un écran géant aussi. Bienvenue dans cet épisode spécial, enregistré lors de Cinéma sous les étoiles, une soirée magique où film, public et ciel ouvert se rencontrent. Ce n'est pas juste une projection, c'est une expérience collective. Un moment où la culture francophone se vit pleinement à la belle étoile. Je suis Sam Abbas et dans cet épisode, nous allons plonger dans l'ambiance unique de la soirée. Écouter le public, rencontrer les organisateurs et découvrir pourquoi regarder un film ensemble, en plein air, transforme complètement l'expérience. Alors prenez une chaise, une petite couverture, car je vous emmène sous les étoiles de la cathédrale Saint-Boniface. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir pendant la projection d'un film francophone en cette belle soirée. Je suis actuellement avec Laura Frère, organisatrice de Cinéma sous les étoiles, et Henri Dupuis, président du Cinémental. Pour commencer, pouvez-vous nous dire comment est né l'événement Cinéma sous les étoiles? Cinéma sous les étoiles a plusieurs partenaires. Il y a le CEDEM qui est plus organisateur, donc ce que je fais. Et puis, on a l'Alliance française, Cinémental et Freeze Frame, qui sont 3 organismes francophones qui font des festivals de films. Donc, Cinéma sous les étoiles, c'est né en 2019. C'était la volonté en fait de montrer des films et de proposer une activité culturelle au rural essentiellement, parce que c'est une initiative du CEDEM et ça fait partie du mandat du CEDEM. Et au fur et à mesure des années, on a aussi fait des projections à Winnipeg. On a vu que ça attirait beaucoup de monde aussi. Et on s'est établi à la cathédrale parce que c'est aussi un lieu emblématique de Saint-Boniface et c'est parlant pour la communauté francophone. On essaie de regrouper tous les festivals qui offrent des films français au Manitoba. Donc, on a l'Alliance française qui ont leur festival de films à la fin du mois de mars. Je pense que c'était leur 10e édition. On a Freeze Frame, je crois que ça fait une 30aine d'années qu'ils sont là, un peu comme nous, à Cinémental, ça va notre 34e. Et puis, on a inclus cette année le African Movie Festival in Manitoba, parce que les autres, ils montrent toujours des films français, et les autres sont la troisième fin de semaine de septembre. Donc, puis c'est leur 8e cette année. Quel est l'objectif derrière cette initiative culturelle? Déjà, Cinéma sous les étoiles, ça fait partie des jeudis Franco Thursdays. Et le but, en fait, de ces événements, c'est de rassembler la communauté francophone, mais aussi les personnes francophiles, et de montrer notre culture à Winnipeg et de la faire rayonner un maximum autour de nous. Comment choisissez-vous les films à projeter? La programmation, en fait, c'est un choix avec les partenaires et c'est plus eux qui décident des films. Alors, on essaye d'avoir des films locaux, mais on essaye aussi des films plus français de France et aussi genre des films d'animation. On essaye vraiment d'avoir un maximum de diversité francophonie, comme des films aussi issus de pays africains ou des choses comme ça. On essaye de toucher tout le monde. On fait en sorte que ce soit des films toujours pour la famille quand même, parce qu'il faut que ce soit accessible pour tous. Attention, le film va bientôt commencer. Mais tout d'abord, allons voir le public. Bonjour, pouvez-vous nous dire pourquoi assistez-vous en tant que spectateur à l'événement Cinéma sous les étoiles? Bien, écoutez, c'est nous autres qu'on fait, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Puis le film, c'est assez intéressant quand même. Hein?
du fait que c'est des films francophones. Mhm. C'est francophone partout au travers du monde. Pour nous autres, c'est quelque chose de nouveau. Ça nous donne aussi de voir d'aspects de d'autres vies ailleurs dans le monde. Ça, c'est assez intéressant aussi quand même. Que représente pour vous le fait de regarder ce film en plein air à la cathédrale Saint-Boniface? Ben moi, personnellement, il y a beaucoup d'histoires ici parce que dans les années 50, 60, j'étais étudiant au Collège Saint-Boniface. On vous dirait que ça me donnait la chance de retourner en arrière. Et que représente pour vous l'expérience de regarder des films francophones? Bien, comme des raisons de français, pour nous, ça fait partie de notre identité, ça. Ouais. Parce que nous autres, nos ancêtres ont déménagé au Manitoba du Québec. Fait qu'on a toujours vécu dans des communautés francophones ici au Manitoba. Il y avait des écoles, par exemple, comme l'ancien collège Saint-Boniface, qui est maintenant l'Université de Saint-Boniface. Ça encourageait il y avait le cours classique. Puis tout, comme des raisons, c'était en français. Mais nos écoles aussi de campagne, de pouvoir être élevés dans notre langue, l'apprendre, et puis ça amène beaucoup de possibilités à un moment donné. Il y a beaucoup d'avantages. Tu dois le savoir toi-même. À un moment donné, quand tu parles 2 langues, 3 langues, si tu fais ça, ça te présente beaucoup de... Ça ouvre bien des portes, ça te présente bien des choses à faire. Hein. Beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités, oui. C'est incroyable. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon film. Retournons du côté des organisateurs pour connaître l'impact de cet événement. Pour parler de la culture francophone, je suis avec Nicolas Michelin, directeur de l'Alliance française du Manitoba. Bonjour Nicolas. On a parlé de la naissance de l'événement, du choix des films, mais que représente pour vous la diffusion du cinéma francophone ici au Manitoba? Ouais, bah c'est très large. On dit bien c'est le 7e art. Et voilà, ici on passe des films à la fois français, belges, suisses, québécois, franco-manitobains, africains. Donc oui, c'est toute la francophonie, comme vous le savez, à plusieurs facettes. Donc oui, c'est très intéressant. On est très, très content de faire observer un peu le monde, ce qui se passe un peu dans le monde entier. Pensez-vous que le cinéma sous les étoiles est important pour la communauté? Ouais, c'est très important pour la communauté francophone déjà, une francophonie existante, puis aussi pour une francophonie en devenir, pour ceux qui apprennent le français, tout simplement. Nos films sont en français, mais il y a les sous-titres en anglais, donc ça permet aussi d'apprendre beaucoup de vocabulaire, et puis comme les images sont contextualisées avec les mots, ça permet voilà, de mieux apprendre la langue, tout simplement. En parlant de communauté, allons dans le public afin de connaître leur avis. Suivez-moi. Pouvez-vous dire à nos auditeurs et auditrices si le fait de visionner du cinéma francophone est important pour vous? Je sais qu'on peut regarder ça, on peut faire ça avec la télévision, mais c'est pas la même chose. Ouais. Puis ici, il y a l'ambiance. Et puis, une autre chose personnelle aussi, comme des raisons, ça nous donne la chance de voir des amis qu'on n'a pas vus, ça fait bien des années, qui ont les mêmes désirs, si vous voulez, d'être capable de s'exprimer dans les 2 langues, puis de vivre les 2 langues, en participant à toutes sortes d'activités comme les films ici. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, toujours pas convaincus? Allez, ne me dites pas que vous hésitez encore. Laura, si quelqu'un hésite à venir au cinéma sous les étoiles pour voir un film francophone, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est le moment de sortir, c'est l'été, c'est convivial. Je pense que c'est une attraction. Puis dans les ruines de la cathédrale, je sais pas, ça rajoute quelque chose, un charme encore au film. Et pourquoi des films français? C'est encore cette volonté de faire rayonner la francophonie. On est dans un secteur minoritaire, malheureusement, mais on est là, on est présent, et il faut qu'on montre à tous qu'on a notre culture et qu'on peut la faire rayonner, et que la francophonie, elle est hyper large. Et voilà, c'est ici que se termine notre épisode. Merci à nos intervenants, Laura Frère, Henri Dupuis et Nicolas Michelin, ainsi qu'au public de Cinéma sous les étoiles pour leur témoignage. Le Cinéma sous les étoiles, c'est bien plus qu'une projection. C'est une rencontre, un moment partagé sous le ciel, entre images et émotions. Alors que vous soyez cinéphile ou simplement curieux,
laissez-vous tenter par le cinéma francophone et venez vivre la magie d'un film à belle étoile. Merci d'avoir écouté et à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Samba Bass, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédal. Gestionnaire des opérations, Mélissa Audineau. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Pascal Boutroy, notre mentor en cinéma, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!